Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre, oui, c'est ça, 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les balances dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre. Vous voyez rien, 2024. Allez, pour les balances. Hop, sentimentale, qu'est-ce qui est? Ok, on a la carte du chariot. En dos de paquet, j'ai la carte du... Enfin, nous avons la carte du pendu. Donc, en ce mois d'octobre, les balances dans votre vie sentimentale, on vous parle d'un ralentissement. Chariot et pendu. On vous parle d'un ralentissement dans vos amours. Alors, ça peut être un refroidissement affectif dans un couple, pourquoi pas, à moins que certaines balances soient trop pressées. Par exemple, de rencontrer quelqu'un, soit trop pressé de faire progresser les choses. Si c'est le cas, le chariot peut vous dire, en ce mois d'octobre, on réfléchit et on tempère ses ardeurs. Pour d'autres, on peut être tiraillé par des sentiments. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être qui brouille votre esprit. Une nouvelle rencontre, une envie de partir, si vous êtes en couple. Il peut y avoir aussi quelque chose qui brouille votre esprit. Ok, on va regarder. Allez. On va regarder pour les balances. Allez, balance sentimentale, octobre 2024. Balance sentimentale, octobre 2024. Alors, on commence avec le bâton. On commence avec l'as de bâton, 2 d'épée, 3 de coupe. Balance sentimentale. Non, j'en ai trop. Balance sentimentale. Allez, il me faut encore 2 cartes. D'esprit, est-ce que vous voulez? Oui. Encore 2 cartes pour les balances. Après, je vous explique bien évidemment ce que chaque carte veut dire. Enfin, bref, voilà, on verra au fur et à mesure. Ok. Roi de coupe, roue de fortune. Roi de coupe et roue de fortune. Ok, d'accord. Alors on commence. Vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. On commence. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est votre état d'esprit. Ça vous représente vous, votre état d'esprit. L'as de bâton. Donc, là, en ce mois d'octobre, avec l'as de bâton, il y a des balances. Il y a des balances, j'y arrivais. Alors, ça peut parler de passion, bien évidemment. Oui, ouais, ça peut parler de passion. C'est le fait d'être actif, c'est le fait de mettre des choses en place. Alors, bien évidemment, il y a peut-être certaines balances qui souhaitent, qui sont dans un état d'esprit de rencontrer quelqu'un. Voilà, bien évidemment, puisque c'est un as. Donc l'as nous parle d'un nouveau départ. Donc effectivement, il y a peut-être des balances qui sont vraiment, qui cherchent un partenaire, qui veulent une rencontre, qui veulent être emportés dans un tourbillon de passion, qui veulent suivre leur cœur, leur désir. Ouais, bien évidemment. Oui. Après, pour d'autres, peut-être qu'on veut du renouveau dans une relation, qu'on veut entrer dans une nouvelle phase pour permettre de retrouver quelqu'un, de se reconnecter à quelqu'un de façon plus profonde, plus durable, vous voyez. De toute façon, on veut un nouveau départ. Que vous soyez célibataire et que ce soit avec une nouvelle personne, ou que vous ayez des problèmes dans une relation et que vous voulez que ça s'arrange. Il faut adapter à votre situation. Mais de toute façon, vous voulez un nouveau départ. Votre état d'esprit, c'est d'être dans un nouveau départ. Pardon. Peut-être quelque chose de plus chaud. Non, je vais quand même le dire. Ok, ce que vous voulez, pardon, c'est le 2 d'épée. Donc, vous voulez faire des choix. Vous voulez faire des choix. L'as de bâton, c'est l'état d'esprit. Le 2 d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez faire des choix. Oui. Ouais, vous voulez prendre une décision. Alors, par exemple, comme rester ou partir si vous êtes déjà dans une relation. Après, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et il va falloir faire des choix, pareil, il va falloir prendre des décisions. La carte du 2 d'épée, c'est une carte de choix qui n'est pas... Le choix n'est pas facile. Le choix n'est pas évident avec la carte du 2 d'épée. Vous voyez, on peut être dans le blocage, on peut être dans la réflexion, on peut être dans l'indécision, on peut devoir trouver des compromis avec quelqu'un pour pouvoir faire un choix. Mais
Oui, je pense que c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez sortir de vos hésitations. Vous voulez prendre une décision. Vous voulez, oui, retrouver une sorte d'équilibre. Je vais dire dans votre vie sentimentale. Alors, je vais la recouvrir, la carte du d'épée, vous voyez. On la recouvre. Allez. Oh, 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 oh. D'accord. D'accord. Le valet de pentacle. Alors, le valet de pentacle, c'est pas du tout une carte qui nous parle de sentiments. Hein. Le valet de pentacle, c'est pas quelqu'un de sentimental. C'est plutôt quelqu'un qui est dans la réussite. Je vais dire professionnelle. Est-ce qu'il y a certaines balances qui sont plutôt focalisées sur le travail, qui ont de l'ambition, qui veulent mettre des choses en place dans leur vie professionnelle? Voyez, qui veulent un revenu, qui veulent un meilleur revenu. C'est parce que le valet de pentacle, c'est le plus important pour lui, c'est la réussite et le monde matériel. J'ai l'impression que vous voulez faire le choix de mettre... Alors, je vais dire, dans votre vie sentimentale, vous voulez faire le choix de mettre des choses en place. Mais j'ai l'impression qu'il y a des balances qui sont plus focalisées, qui seront plus focalisées en ce mois d'octobre sur le matériel, sur la réussite, sur le professionnel, sur l'apprentissage, sur la formation, sur tout ça, plutôt que sur leur vie sentimentale. Malgré que vous souhaitiez quelque chose avec le... Enfin, malgré que vous êtes dans un état d'esprit d'avoir de nouveautés, mais j'ai l'impression que ça va être... Vous allez plus faire des choix sur le côté matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on continue. Je vais continuer. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le défi. Le 3 de coupe, c'est le blocage. Vous voyez, c'est les choses là qui sont un peu embêtantes. C'est les choses qui font qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Vous voyez? Pour moi, le 3 de coupe, dans le défi... non, j'ai pas envie de parler d'épuisement parce que... Alors, je vais parler de triangulaire, bien évidemment. Il y a peut-être des balances qui sont dans une triangulaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a peut-être des balances qui sont dans une triangulaire. Oui, c'est une possibilité. Vous êtes coincé dans une triangulaire, vous n'arrivez pas à en sortir. Ouais. Ouais, ça peut clairement symboliser un triangle amoureux. Il y a quelque chose... Le problème, c'est que quelque chose ou quelqu'un s'immisce dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut, bien sûr que ça peut être aussi quelque chose du passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est célibataire et puis on est encore accroché à quelqu'un ou on est encore accroché à son passé. Après, pour d'autres, effectivement, ça peut être quelqu'un qui s'immisce dans votre relation et qui trouble son harmonie. Et ça pose des problèmes, bien évidemment. Je vais la recouvrir. Et pendu qui revient. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Dépendance, les balances. En plus, ça rime. Dépendance, les balances. Le diable dans le défi. Non, mais c'est une blague. Le diable dans le défi, c'est vraiment une situation où on se sent piégé, une situation où on se sent impuissant. C'est ça, la carte du diable. C'est vraiment... alors, relation toxique, dépendance affective, manipulation. On peut être... Alors 3 de coupe et diable, peut-être le défi, ce qui vous bloque, c'est le fait d'être enchaîné par quelque chose de destructeur, par des émotions destructrices, par des désirs destructeurs. Ah oui, vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez surmonter des dépendances, certains comportements. Vous devez réévaluer des liens. 3 de coupe, diable, qui peuvent être toxiques. Vous devez chercher pour d'autres à briser des cycles négatifs. Il y a une transformation à faire. Il y a une transformation à faire. Quoi qu'il en soit, vous soyez seul ou pas, enfin célibataire ou pas, ah ouais, mais... oui. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le conseil qui vous est donné. Le roi de coupe nous parle d'atteindre une certaine maturité émotionnelle. Vous voyez? De reprendre peut-être un certain contrôle, alors peut-être de vos émotions, pourquoi pas pour certaines balances dans votre vie sentimentale.
Peut-être acquérir une profonde compréhension de vos émotions et de vos sentiments. Gérer vos émotions concernant une situation ou une personne. Voyez? Oui, oui, aborder la vie d'un point de vue émotionnel avec une certaine maturité. Je la recouvre. Ah bah oui, hein. Ah bah ouais, bien évidemment. Oui, oui. Je pense que roi de coupe et 3 d'épée, le conseil qui vous est donné, les balances, c'est de faire face à des défis ou à des situations difficiles. C'est de dépasser des obstacles. C'est de retrouver une forme d'équilibre par rapport à une situation. Vous voyez? Oui, hein. C'est ça. Oui, c'est difficile avec la carte du 3 d'épée, bien évidemment que ça l'est, pas dire le contraire. Mais ouais, c'est comme si vous étiez enfermé, dépendant de quelque chose, mais même en même temps, mais qui vous rend même pas heureux, quoi. Il y a quelque chose qui met votre vie en désordre, il y a peut-être de la confusion, mais c'est comme si vous deviez quelque part reprendre une sorte de contrôle. Je vais le dire comme ça. Ok, je recouvre la roue de fortune avant parce que c'est l'issue de la guidance, c'est l'issue. Je vais la recouvrir tout de suite. Ah bah oui, hein, ok. La roue de fortune et la carte du 2 de coupe. Okay. De toute façon, je vais en remettre une troisième, je le sais. Alors, le 2 de coupe nous parle d'une relation. Bien évidemment, le 2 de coupe nous parle d'une relation, d'une connexion. La roue de fortune, les choses bougent, les choses se débloquent, les choses avancent. Alors, bien évidemment, j'ai deux possibilités. J'ai deux possibilités qui me viennent en tête. C'est pour ça que je vais en mettre une troisième. Il y a des changements qui sont inévitables. Il y a une phase de changement. Il y a une transition. Alors, peut-être qu'il peut apporter un nouvel élan à une union. Peut-être qu'il peut renforcer des liens affectifs et de la compréhension mutuelle. Vous voyez? Oui. Après, il peut y avoir des changements dans votre vie sentimentale qui entraînent des défis. Peut-être que vous n'aviez pas prévu. Voyez-vous? C'est aussi une possibilité, oui. Je vais dire autre chose. Que vous repartiez sur de nouvelles bases ou que vous décidiez de vous séparer, pour moi, avec la roue de fortune, les conséquences sont positives. Parce que vous évoluez pour une meilleure qualité de vie affective. Si vous êtes seul, la roue de fortune et le 2 de coupe pourraient effectivement vous signaler une rencontre qui fait un peu bouger les lignes. Vous voyez, qui fait un peu bouger les choses dans votre vie. Vous voyez? Après, 2 de coupe, roue de fortune, ça peut nous parler d'instabilité et de tension dans une relation. Est-ce qu'il y a des événements anciens qui refont surface, provoquant des remous? Après, dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas. Oui. J'en remets une. Avec la roue de fortune et le 2 de coupe. Ouais. Et ouais, tout vous parle. Alors, on va me le reprocher, mais bon, je ne vais pas inventer des choses pour faire plaisir. L'ermite. Donc, je le disais au début avec le chariot, je parlais plutôt de prendre son temps, je parlais d'un ralentissement. Effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a des balances qui vont peut-être connaître une période d'isolement et de solitude, mais c'est de votre fait, c'est vous qui le voulez. Peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise en couple, ou les rencontres que vous allez faire ou que vous faites ne vous conviennent pas. C'est quand même une carte de retrait, l'ermite. Et on se prépare pour les temps à venir. Ouais. On se prépare pour les temps à venir. C'est complètement ça. Même si vous faites une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui...
comment je vais le dire? Il y a quelque chose qui demande du temps. Voilà, je vais le dire comme ça. Il y a quelque chose qui demande... qui demande du temps. Tout à fait. Complètement. Oui. Oui. Vous avez envie de faire... Je pense qu'il y a des balances qui ont un sentiment, qui ont envie d'une sorte de liberté, qui ont envie de faire de nouvelles rencontres, qui ont envie de sortir, de se mettre en mouvement, qui veulent que leur situation amoureuse, elle évolue positivement. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression quand même que malgré votre bonne volonté et tous vos efforts, vous voilà seul à nouveau. Ah, je sais, je déteste dire ça parce que je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais c'est ça. Si on est en couple, on peut se replier sur soi-même. Ou l'autre vous délaisse. Mais oui. Ah ben oui. Il y a quand même de ça. Il y a quand même de ça. Je vais prendre quelques petits messages pour vous encore, les balances. Allez. Alors, ça s'est retourné ou ça s'est pas retourné? Ouais. Alors, je vais la prendre parce qu'elle est intéressante. Tu me manques. Ok? Adapté en genre. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ouais. Allez, j'ai envie de prendre un autre petit message. Respecte mon silence. Alors, ces petits messages-là, ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous voyez, il faut adapter à votre situation. Respecte mon silence. Je l'approche parce que je vois rien du tout. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter ou de venir vers moi, car je suis dans une période d'introspection bénéfique. Oui, je l'ai dit, hein, ça sera positif de toute façon. Que vous preniez du temps, même si vous vous séparez, pour certaines balances, pour vous, ça sera quelque chose de positif. Ok, c'est le chariot, les balances. C'est le chariot. C'est l'énergie qui vous accompagne en ce mois, je vais dire en cette semaine, en ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale. Je vais répéter ce que j'ai dit au début. De toute façon, on commence avec le chariot, on finit avec l'ermite. Il y a une sorte de ralentissement. Un ralentissement dans vos amours, un refroidissement affectif qui menace un couple. À moins que si vous êtes trop pressé de faire progresser les choses, j'ai envie de vous dire, réfléchissez, tempérez vos ardeurs. On a quand même le diable ici. Hein. Voilà. Après, encore une fois, vos sentiments peuvent vous tirailler. Une nouvelle rencontre, une envie de partir, quelque chose peut brouiller votre esprit. Mais pour moi, dans cette guidance, pour vous les balances en ce mois d'octobre, on vous parle vraiment de prendre du temps. Après, voilà, vous suivez la guidance ou vous ne la suivez pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ce que les cartes indiquent pour vous les balances en ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.